Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la revue des 7 suivantes actions de mon PEA. Donc on a vu dans une première vidéo l'analyse des 10 premières lignes. On va voir maintenant les 7 lignes suivantes. Donc l'objectif, c'est de faire une analyse graphique et de rechercher des points d'entrée. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, dans la première vidéo, on a vu le top 10 du PEA, 69% du PEA. Donc, on va voir maintenant les 7 actions suivantes. On va démarrer l'analyse avec Airbus et on terminera avec Eurofin Scientifique. Et on démarre la série avec Airbus. Alors, Airbus évolue dans un canal ascendant depuis à peu près ici la semaine du 16 mars 2020. Donc, on est dans un très beau canal. On est assez proche du haut du canal qui correspond également à une extension de Fibonacci. Alors comment j'ai calculé l'extension? Je suis parti du point bas ici, la semaine du 16 mars. Je suis allé chercher le point haut qu'on avait touché ici la semaine du 18 mars 2024, donc soit 4 ans plus tard. Puis ensuite le point bas qui était situé ici autour du mois d'octobre 2024. Et puis automatiquement, vous avez l'extension qui s'est tracée. Donc on est toujours dans le canal ascendant, donc on peut aller chercher les 50% d'extension de Fibonacci, ça correspond à un cours de 186,42 €. On va dire 186 €. On voit les extensions suivantes au cas où le cours d'Airbus accélère dans les semaines à venir. À titre personnel, je suis plutôt acheteur sur un retour vers le bas du canal qui correspond plutôt à une zone autour des 140 €. Alors l'action suivante, c'est Ruby. Donc Ruby, on voit quand même que sur une période assez longue, donc on a une très belle une oblique de résistance ici. On commence à s'en rapprocher. Donc si on regarde sur un laps de temps maintenant un peu plus court, donc on voit que l'action depuis un point bas ici autour d'un support touché le 28 octobre 2024 et puis également en 14 avril 2025, on parle de semaines, on est globalement dans un canal ascendant. Donc j'ai plusieurs niveaux à titre personnel. Donc on a un niveau ici autour des 28,60 et puis un petit peu plus haut ici, qui était le pic atteint autour des 30,56 €. Je suis en mode allègement, donc j'attends l'atteinte des différents niveaux pour alléger sur Ruby. Pour moi, la zone de renfort, elle est beaucoup plus basse, c'est un retour ici sur les 22 €. Sur Téléperformance, qui est toujours dans un canal descendant, on a peut-être une latéralisation ici qui s'est faite. Donc il faut attendre la sortie du canal, avec notamment ici une résistance majeure entre 97 et 108 €. Donc il faudrait sortir par le haut, ce qui pourrait correspondre à la sortie du canal descendant, plus le franchissement ici d'une résistance assez importante, pour espérer entrevoir une vision un peu plus positive sur le long moyen terme. Voilà, moi j'ai toujours un PRU qui reste quand même relativement élevé autour des 135. Aucun renforcement de prévu. Je pense même que je sortirai de ma ligne lorsqu'on franchira, en tout cas j'allégerai lorsqu'on franchira à la hausse mon PRU. J'ai le temps, je suis assez patient, c'est une société au cours actuel qui délivre un bon rendement, donc on peut patienter quelques mois, voire quelques années. Alors GTT, on est dans une très belle dynamique, on est toujours dans un canal haussier. Donc on est en train de sortir par le haut du canal, j'avais dessiné ici un biseau ascendant. Donc généralement les biseaux ascendants, c'est une sortie par le bas. Donc là, on a plutôt une sortie par le haut. Alors il vaut mieux être un petit peu prudent parce qu'on pourrait tout à fait avoir à un moment donné une correction. Donc si on a des excès par le haut, on pourrait avoir une correction par le bas. À titre personnel, je ne renforce pas GTT. J'aimerais bien, c'est une ligne sur laquelle j'aimerais bien renforcer, mais ce serait plutôt vers minimum le bas du biseau, les 119 € pour être un bon point d'entrée, puisque ça correspond à un support de moyen long terme. Et puis si on est ambitieux, une sortie par le bas du biseau, ce sera aller chercher les 93 voire les 63 €. Aujourd'hui, je ne vois pas quel événement, quelle publication pourrait justifier un retour sur ces niveaux. Donc sans doute que je ferai un renforcement sur des niveaux intermédiaires, peut-être les 135, voire ici les 120 €.
Sur Pernod Ricard, c'est assez intéressant. Donc on était dans un canal descendant. On voit ici, on est peut-être en train de sortir par le haut du canal. On a des belles bougies, là, ici, une première bougie verte, une deuxième bougie verte d'impulsion haussière. Alors néanmoins, il y a encore des niveaux à aller chercher. Donc on va, par exemple, si je fais un petit zoom, voilà, on a un premier niveau ici que je pourrais dessiner. Voilà, qui est ce niveau, au niveau hebdo, voilà, qui est autour des 97,18 €. On a peut-être la formation ici d'un double creux. Donc si on se met par exemple en droite, on voit un peu mieux ici. Vous avez un premier creux, un deuxième creux. Donc un franchissement à la hausse permettrait d'aller chercher éventuellement on pourrait se mettre sur un niveau médian ici. On pourrait copier, donc cloner. On pourrait aller chercher ici un deuxième niveau. Si on sort par le haut, on pourrait aller chercher ici un niveau autour des 108 €. Moi, l'objectif, donc j'ai un PRU relativement élevé, je ne renforce pas. C'est bien sûr également comme téléperformance, c'est de commencer à alléger sur un retour sur le PRU et puis sortir avec des plus-values par la suite. Donc on a quand même une vision plutôt long terme sur cette hypothèse. Voilà, donc j'ai le temps, je peux patienter, aucun souci. Pernod Ricard est quand même financièrement très solide et elle distribue du dividende. Donc en attendant le retour, pour ma part sur le PRU, je toucherai les dividendes avec plaisir. Alors Française des Jeux, c'est intéressant puisqu'elle évoluait depuis un petit moment, depuis le mois de novembre 2021 dans un range. On a touché plusieurs fois le bas du range, le haut du range, le bas du range. Alors on n'a pas réussi à retoucher le haut du range, donc ce qui est quand même annonciateur d'une certaine faiblesse. Ensuite, on a presque cassé, enfin on a même cassé le bas du range. On est allé chercher ici un support autour des 26,60 qui est pour moi une zone de renfort. On a tenté de repartir vers le haut, ce qui est relativement compliqué. Alors, ce qu'on pourrait dessiner ici, c'est par exemple une oblique de résistance ici. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de suivre les cours s'ils rebondissent par rapport à cette oblique de résistance. En tout cas, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. On a presque formé ici un double top sur un niveau un petit peu plus même beaucoup plus bas ici. Alors peut-être qu'on est en train peut-être de reformer un range dont la base serait peut-être un petit peu plus basse, autour des 26,62. Donc ça pourrait être un scénario. Moi, à titre personnel, je continue de renforcer sur la zone des 30 €, puisque le scénario du range, pour moi, il n'est pas encore complètement terminé. Et puis, en cas de cassure, j'irai renforcer ici un petit peu plus bas. Au cours actuel, Française des Jeux a un très bon rendement, mais attention, on a un payout qui est quand même relativement élevé, de mémoire autour des 80%. Le rachat de Kindred va nécessiter sans doute des coûts de restructuration. Il y a également, je crois, dans les lois de finances, des ponctions supplémentaires de l'État sur les jeux d'argent. Donc potentiellement, il est possible l'an prochain que le dividende stagne, voire baisse légèrement. Auquel cas, on aurait bien sûr un rendement inférieur au rendement actuel, je crois qu'il est autour de 5%. Donc méfiance quand même autour de Française des Jeux. Alors l'action suivante, c'est Sanofi. Donc Sanofi, je suis revenu sur le titre. C'est un titre également qui délivre un très bon rendement. Pour moi, c'est néanmoins un swing trading. L'idée, c'est d'acheter ici sur le bas du range et d'aller vendre sur le haut du range. Si le scénario ne fonctionne pas, c'est pas un problème puisque Sanofi est une société financièrement très solide et elle verse un dividende légèrement en dessous des 5%. Peut-être même qu'elle sera capable de l'améliorer l'an prochain, puisque le rachat de la biotech, dont j'ai oublié le nom, si on regarde une analyse de la biotech, hormis le fait qu'il y ait des frais administratifs et de commercialisation assez importants, je pense que Sanofi va être capable, avec sa puissance commerciale, de limiter et d'absorber les frais. On pourrait avoir donc un effet relutif sur le dividende pour l'an prochain. Donc pour moi, Sanofi, c'est un bon candidat au cours actuel à rentrer dans son portefeuille. On va terminer avec Eurofin Scientifique. Donc là aussi, j'avais dessiné un range. On avait ici une très belle oblique de résistance qu'on a cassée. En même temps, on est sorti par le haut d'une résistance importante autour des 55-56. Alors moi, ce que je regarde, c'est le franchissement à la hausse du range, ce qui pourrait annoncer effectivement un retour
vers une croissance de moyen long terme sur Eurofins Scientifique et potentiellement un retour sur les plus hauts qui situeraient autour des 120 €. Eurofins Scientifique, c'est une société solide financièrement, qui a une très belle croissance, qui délivre néanmoins un faible dividende. Donc on ne va pas acheter Eurofins Scientifique pour le dividende, mais plutôt pour la croissance. Effectivement, si vous regardez ce graphique, vous allez me dire, mais je vois pas où est la croissance. Bon, si on a un regard un peu plus lointain sur le cours d'Eurofins Scientifique, on voit quand même que la croissance sur le long terme, elle est quand même là, avec des points d'appui ici sur cette oblique, donc qui pourrait être une référence sur des points de renforcement si on est dans une approche long terme sur Eurofins Scientifique. C'est la fin de la vidéo. Voilà, si vous trouvez que les analyses sont pertinentes, donc j'ai un abonnement premium pour aller un petit peu plus loin. Donc l'abonnement premium vous donne un accès personnalisé au site investir-sur-long-terme.com où vous avez accès à un certain nombre d'informations, donc l'accès en temps réel à tous mes portefeuilles, PEA compte titre ordinaire, PEA, PME, l'historique des ordres d'achat et de vente. Alors, pourquoi en fait je partage l'historique des ordres d'achat et de vente? L'objectif, il est pédagogique, c'est de vous expliquer en fait pourquoi je rentre sur une action, avec souvent à la clé une analyse graphique. Ensuite, je partage également le suivi des opportunités et watchlist. Et également, donc vous avez un accès illimité aux ressources privées, les stratégies détaillées, des synthèses d'analyse, etc. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin que l'abonnement premium, j'ai l'abonnement Premium Plus avec en plus des avantages premium. Vous avez donc un accès au cockpit droite de régression. Vous avez, si vous souhaitez, une analyse personnalisée de votre portefeuille, puis un coaching par mail. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.